Bonjour chers élèves, je suis El Mehdi El Kourti, votre professeur de français et je vais vous accompagner dans cette série de vidéos afin de préparer au mieux votre année de seconde. Dans cette quatrième vidéo destinée à mes élèves du tronc commun et consacrée à l'objet d'étude, la poésie du Moyen-Âge au XVIIIe siècle, je vais continuer l'analyse des textes de la séquence L'amour au premier regard. Cette vidéo est consacrée à un texte de Paul Éluard, Capitale de la douleur. Dans l'œuvre de Paul Éluard, poète surréaliste, les femmes apparaissent comme de véritables muses, inspiratrices de l'amour des lettres. En 1913, Paul Éluard rencontre Elena Diakonova, une jeune femme russe dont il s'éprend, et qu'il nomme Gala. C'est celle qu'il évoque dans Capitale de la douleur. C'est un texte écho, donc vous devriez obligatoirement voir la vidéo précédente qui traite des amours de Cassandre pour comprendre tout ce que je vais évoquer maintenant. En effet, je vais faire un rapprochement entre les deux poèmes dans un premier temps avant de n'axer mon travail sur la méthodologie nécessaire pour lire un poème en utilisant bien sûr ce poème-là. Deux questions dans votre manuel vous permettent d'appréhender ce travail de rapprochement. De 1, par quel moyen Paul Éluard fait l'éloge des yeux? Et de 2, quel est le pouvoir, ou bien quel pouvoir a le regard dans chacun de ces deux textes? Mais avant d'y procéder, je vous laisse avec deux lectures pour mieux ancrer ce poème dans vos esprits. Celle de Rita Brahil, puis celle de Sarah Oussi-Brahim. Celle de Yazid Az-Zozi aurait aussi mérité d'y figurer. Les lectures certainement belles ne sont pas vraiment abouties, d'où l'intérêt de cette vidéo méthodologique. Par exemple, un accord obligatoire n'a pas été respecté dans le vers 11, parfums éclos, et non pas parfums éclos. Capitale de la douleur. La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur, un rond de danse et de douceur. Auréole du temps, berceau nocturne et sûr. Et si je ne sais plus tout ce que j'ai vécu, c'est que tes yeux ne m'ont pas toujours vu. Feuilles de jour et mousse de rosée, roseau du vent, sourire parfumé, ailes couvrant le monde de lumière, bateau chargé du ciel et de la mer, chasseur des bruits et source des couleurs. Parfum éclos d'une couvée d'aurore, qui gît toujours sur la paille des astres. Comme le jour dépend de l'innocence, le monde entier dépend de tes yeux purs, et tout mon sang coule dans le regard. La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur, un rang de danse et de douceur, auréole du temps, berceau nocturne et sûr. Et si je ne sais plus tout ce que j'ai vécu, c'est que tes yeux ne m'ont pas toujours vu. Feuilles de jour et mousse de rosée, roseau du vent, sourire parfumé, ailes couvrant le monde de lumière, bateau chargé du ciel et de la mer, chasseur des bruits et source des couleurs, parfum éclos d'une couvée d'aurore, qui gît toujours sur la paille des astres, comme le jour dépend de l'innocence, le monde entier dépend de tes yeux purs, et tout mon sang coule dans leur regard. Bien qu'empruntés à des époques distantes, 16e siècle et 20e siècle, et des mouvements littéraires très différents, la Pléiade et le surréalisme, les deux poèmes mettent en valeur l'importance du regard dans la relation à la femme. Ronsard ne cite pas directement Cassandre Salviati, elle est évoquée à la troisième personne, à la faveur d'une métonymie finale, œil, dans le vers 13. Tandis qu'Éluard fait vivre, sans citer celle dont il s'était pris, Gala, à travers son regard dès le vers 1, tes yeux, et en écho dans les deux derniers vers, tes yeux purs dans le vers 14 et dans le regard dans le vers 15. Ronsard met en exergue le pouvoir immédiat et brutal du regard par le biais d'une métaphore dans le style pétrarchisant, relatif à Pétrarque, où le groupe nominal « mon œil » devient sujet grammatical du verbe « tira d'un coup 1000 traits ». Insistant ainsi sur la naissance fatale de l'amour, Éluard se livre quant à lui à un éloge continu du regard grâce à une accumulation de métaphores juxtaposées, images de la courbe et du cercle ponctuant le poème, qui évoque la douceur, la chaleur, la pureté et la fluidité. Si la nature sert de référent dans le choix des innombrables images, c'est que l'amour constitue une source de vie, couvée d'aurore dans le vers 11, et qu'il atteint une dimension cosmique dans l'amplification de l'éloge final, le monde entier dépend de tes yeux, dans le vers 14.
La femme est d'ailleurs associée au monde à travers la représentation des 4 éléments. L'air, par exemple, vent dans le vers 7, elle et ciel dans le vers 8 et 9. La terre, feuilles et roseaux dans les vers 6 et 7. L'eau, bateau, mer, source dans les vers 9 et 10. Et finalement, le feu, jour dans le vers 6 et lumière dans le vers 8. De facture moderne, le poème d'Éluard se clôt néanmoins sur un vers qui rappelle la veine pétrarchiste et tout mon sang coule dans le regard dans le vers 15. Je vous invite s'il vous plaît à visiter le lien que j'ai mis en description pour une analyse indépendante et plus aboutie du poème d'Éluard. C'est sur le site commentaires-composés.fr. Maintenant, intéressons-nous à la deuxième partie de cette vidéo, la partie méthodologique. Aidez-vous de la fiche que je vous ai envoyée ou bien de la fiche méthode sur votre manuel à la page 415. Pour lire un poème, 3 étapes sont nécessaires. La première étape consiste à découvrir le texte par une première mise en voix. Faites s'il vous plaît une lecture orale du texte pour vous imprégner de son sens global, de ses particularités d'écriture, le lexique, les mouvements des phrases, la ponctuation, les figures de style et de sa musicalité, le rythme, les rimes, les sonorités. Dans le poème d'Éluard, on peut être attentif au lexique du regard, aux images de la rondeur, à la juxtaposition ou la coordination de 2 groupes nominaux dans les vers 2 et 3, à l'allitération en R. Tout en faisant l'éloge des yeux, le poète adresse à Gala un hymne d'amour. Et puis, notez les difficultés que vous avez rencontrées lors de cette lecture orale. Maintenant, on passe à l'étape 2. C'est la préparation de la lecture orale du poème. Vous devriez commencer par annoter votre poème au brouillon. Par exemple, interrogez-vous sur les types de vers employés. Ont-ils la même longueur dans le texte? Hexasyllabes, octosyllabes, décasyllabes, alexandrins. Dans ce poème, on observe des variations au sein de la strophe 1 par exemple. Octosyllabes dans le vers 2, décasyllabes dans le vers 5, alexandrin dans les vers 1, 3 et 4, ce qui module la lecture. Soyez attentifs au compte des syllabes s'il vous plaît. Pour compter les syllabes, il faut tenir compte de la règle dite des E muets. On compte le E lorsqu'il est placé devant une consonne, auréole du temps dans le vers 3. Mais on ne le compte pas lorsqu'il est placé devant une voyelle ou lorsqu'il est en fin de vers, danser, un rang de danse et de douceur dans le vers 2. Identifiez aussi s'il vous plaît les diérèses et les synérèses. Je vous rappelle qu'une diérèse, ça prononce en 2 syllabes, 2 sons habituellement groupés. Or, ion. En 3 syllabes, vous avez vu l'olive dans la page 412 de votre manuel empreinte littéraire. On ne prononce pas Orion, mais Orion. La synérèse prononce en une seule syllabe 2 sons habituellement séparés. Meurtrier en 2 syllabes, comme dans Amour de Cassandre de la page 410. De votre manuel. Observez aussi s'il vous plaît le rapport entre la phrase et le vers. Existe-t-il une correspondance entre les deux? Y a-t-il un enjambement? Et repérez les jeux sonores. L'assonance ou la répétition d'une même voyelle ou bien l'allitération ou la répétition d'une même consonne pour les mettre en valeur. On remarque par exemple de nombreuses assonances en OU qui rappellent en écho la formule qui ouvre le poème La courbe de tes yeux. Et soulignez s'il vous plaît les liaisons à respecter, comme par exemple parfums éclos dans le vers anse. Et puis, dernière étape, l'étape 3, lire le poème à l'oral. S'il vous plaît, lisez le poème à voix haute, en faisant attention à l'articulation et à la ponctuation. Le poème comporte 2 ponctuations fortes, ici par exemple, un point. L'une à la fin de la première strophe, l'autre au terme des 2 dernières strophes. En prenant soin, s'il vous plaît, de rendre la lecture expressive, fluide, coulée de mots ou bien des phrases et rythmée en fonction de votre respiration. On verra par exemple à lire d'une seule coulée la strophe 1 qui se termine par un point. On enchaînera la lecture des images du vers 6 au vers 12 qui sont juxtaposés et on modulera la lecture en fonction du type de vers, différents vers dans la strophe 1 mais uniquement des décasyllabes dans la dernière. Je termine donc cette vidéo par une lecture du poème. La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur, un rang de danse et de douceur, auréole du temps, berceau nocturne est sûr. Et si je ne sais plus tout ce que j'ai vécu, c'est que tes yeux ne m'ont pas toujours vu.
Feuilles de jour et mousse de rosée, roseau du vent, sourire parfumé, elle couvrant le monde de lumière, bateau chargé du ciel et de la mer, chasseur des bruits et source des couleurs. Parfums éclos d'une couvée d'aurore qui gît toujours sur la paille des astres. Comme le jour dépend de l'innocence, le monde entier dépend de tes yeux purs et tout mon sang coule dans leur regard. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous donne un autre rendez-vous dans une autre vidéo et une autre analyse de texte dans le cadre de cette séquence. Je vous dis ciao!